Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir le fonctionnement des modules InVivo et Speech Mapping de Unity 4. Et nous allons commencer tout de suite avec le module InVivo en lançant une nouvelle mesure. En cliquant sur Mesure InVivo, nous allons ouvrir la fenêtre InVivo de Unity 4. Sur la partie gauche de l'écran, vous retrouvez les différentes mesures réalisables, à commencer par le gain de l'oreille ouverte, REUG, le gain de l'oreille occluse, REOG, ainsi que les différents gains d'insertion pour différents niveaux d'entrée. Ici, 65, 50 et 80 dB. Ces paramètres peuvent être modifiés. Et nous allons commencer tout de suite avec un gain de l'oreille ouverte et une calibration. En cliquant sur le bouton calibration, cette fenêtre s'ouvre et vous pouvez calibrer les deux sondes en même temps. Si la calibration est bonne, vous devriez trouver deux courbes quasiment identiques au centre de la zone verte. Nous pouvons cliquer sur OK et démarrer maintenant la mesure du gain de l'oreille ouverte en plaçant les sondes au tympan. Par défaut, le REUG est réalisé avec un bruit d'entrée rose à 65 décibels et nous pouvons démarrer la mesure avec le bouton Play. Une équalisation de la pièce est réalisée afin de s'assurer du bon niveau d'entrée au niveau de la sonde InVivo. Une fois cette équalisation effectuée, la mesure démarre. Et vous pouvez voir ici, à l'écran, les mesures de gain de l'oreille ouverte, oreille droite et oreille gauche. Un gain légèrement positif à 8 kg nous laisse présager du bon positionnement des sondes. Nous allons maintenant réaliser la mesure du REOG, le gain de l'oreille occluse. Comme vous pouvez le constater, il est maintenant possible de choisir entre afficher ou ne pas afficher une mesure déjà réalisée. Pour cela, vous cliquez sur le petit œil en face de la mesure en question et vous pourrez ainsi afficher la courbe ou au contraire la masquer pour rendre l'affichage plus lisible. Nous allons démarrer la mesure du REOG. Lors de cette mesure, les appareils sont positionnés sur les oreilles du patient, mais les micros sont coupés. Et nous pouvons maintenant comparer le REUG et le REOG, l'oreille ouverte et l'oreille occluse. La mesure du REOG permet notamment de visualiser une résonance passive liée au couplage acoustique. Nous allons maintenant réaliser la mesure du gain d'insertion pour 65 dB d'entrée. Nous basculons ici en niveau de sortie, mais il est tout à fait possible de rester en gain grâce au bandeau supérieur. Le bouton superposition permet d'ajouter ou de retirer des éléments à l'affichage. Ici, nous avons les zones de seuil et vous pouvez aisément lire la dynamique résiduelle du patient. Nous pouvons également rajouter par exemple la banane vocale. En cliquant sur le bouton cible, vous aurez la possibilité de modifier la cible affichée. Vous pouvez par exemple passer sur des cibles pédiatriques ou décider d'utiliser ou de ne pas utiliser la conduction osseuse pour l'ajustement des cibles. Vous pouvez renseigner quelques informations qui apparaîtront dans le compte-rendu, décider d'afficher 3 niveaux d'entrée ou alors un seul niveau d'entrée, et en partie basse, vous pouvez modifier la cible par défaut, ANL1, ANL2, DSL par exemple. Vous pouvez également créer votre propre cible et vous pouvez, par exemple ici pour ANL2, choisir d'utiliser la formule expérimentée ou la formule nouvel utilisateur. En cliquant sur OK, vous validez la cible choisie. En cas de mesure en adaptation ouverte, nous vous recommandons de cocher cette case ajustement libre qui permet de gommer d'éventuels retours de son provenant directement de l'écouteur de l'appareil auditif.
Et nous pouvons démarrer la mesure de REIG pour 65 dB d'entrée en signal ISTS pour éviter l'action des réducteurs de bruit. Vous pouvez voir trois courbes à l'écran, la moyenne de l'ISTS en sortie, la courbe instantanée et les pics. Une fois la mesure terminée, nous pouvons voir la courbe de sortie mesurée pour un niveau d'entrée de 65 dB en signal ISTS, à droite et à gauche. Nous constatons quelques écarts avec les cibles NAL2. Nous pouvons donc, dans le logiciel de réglage, adapter notre niveau de sortie et relancer une mesure si nécessaire. Sur le bandeau supérieur, vous pouvez donc basculer sur un affichage de gain et de niveau de sortie. Visualisez simplement l'oreille droite ou simplement l'oreille gauche. Vous voyez ici, nous avons à gauche le niveau de sortie SPL et à droite le gain. Il est possible de visualiser très rapidement et facilement la différence entre le gain mesuré et les cibles souhaitées en cliquant sur ce bouton. À droite, la cible devient un trait horizontal à 0 et nous voyons notre gain fluctuer autour de cette ligne. Il est maintenant possible de modifier le réglage des appareils très facilement pour s'approcher au plus près de cette cible souhaitée. Le bouton Top peut être très intéressant si vous ne possédez pas de double écran. En cliquant sur ce bouton, vous mettez les courbes in vivo systématiquement au-dessus du logiciel de réglage. Et vous pourrez ainsi modifier les réglages des appareils tout en conservant les courbes in vivo au-dessus des courbes théoriques du logiciel. Nous allons tenter de nous rapprocher de nos cibles en modifiant le 1,5 kHz sur nos courbes de réglage, ainsi que les hautes fréquences, proportionnellement au décalage mesuré. Et nous relancerons une mesure pour vérifier que notre réglage a eu l'impact souhaité. Les différents ajustements ont été réalisés, nous pouvons relancer une mesure et ainsi constater si les ajustements de réglage ont eu les effets voulus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant plus près de la cible de pré-réglage, même si quelques ajustements supplémentaires pourraient être envisagés. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire quelques ajustements supplémentaires et pour cela, il est possible de lancer la mesure tout en faisant des modifications en parallèle en cliquant sur ce bouton. La mesure ne durera pas 15 secondes, mais durera le temps nécessaire à nos modifications et nous stopperons la mesure quand nous le souhaiterons. Nous pouvons donc réaliser des ajustements en temps réel pour s'approcher au plus près des cibles. Une fois le réglage terminé, nous pourrons stopper la mesure. Pour revenir à l'affichage normal, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite de la fenêtre de mesure. De la même manière, nous pouvons effectuer les mesures pour 50 dB d'entrée ou 80 dB d'entrée. Nous allons maintenant effacer nos mesures de gain d'insertion grâce au bandeau à droite pour voir ensemble la fonctionnalité Mimic Fit qui peut s'avérer très intéressante, notamment dans le cas d'un renouvellement. Cette fonctionnalité Mimic Fit permet de créer des cibles à partir des mesures de gain d'insertion réalisées sur le patient pour 50, 65 et 80 dB d'entrée. Le logiciel va automatiquement lancer ces trois mesures en cliquant sur Démarrer. Une fois qu'elles seront terminées, ces trois courbes deviendront potentiellement des cibles pour une nouvelle adaptation.
拼命的 box portföljen على feeling war. Alors, بيتهدف تسليح poderoso. أنت ذلك وين pauze بخوض شوفي ازداد أفلو طاعت من قلة شكوتيوش raptities بالوحدة. شكت عن محوين sollte كانت than the other. 拼命的 box portföljen على Et voici donc nos trois mesures à l'écran qui deviennent désormais des cibles. Pour afficher les cibles Mimic Fit pour le côté gauche, il suffit de cliquer sur ces mesures sur le bandeau de droite. Nous pouvons par exemple maintenant placer les nouveaux appareils auditifs du patient sur ses oreilles et effectuer une mesure de gain d'insertion en ayant pour cible les réglages des anciens appareils que nous retrouvons sur le Mimic Fit. Il est préférable de retirer les cibles NAL et NEL2 pour se concentrer uniquement sur les cibles Mimic Fit provenant des réglages des anciens appareils. Le module in vivo de Unity 4 vous permet également de mesurer le RECD pas à pas. Vous pouvez également effectuer des mesures au coupleur de CC en bénéficiant de la liste complète de stimulus présente dans le module in vivo. Voyons maintenant le module Speech Mapping. Le module Speech Mapping est rangé sur la page d'accueil. En cliquant sur Tâche Speech Mapping, vous pourrez lancer les mesures en cliquant sur ce bouton. Un message nous indique qu'une mesure REUG est déjà existante et nous propose de la garder pour cette partie Speech Mapping. Pour afficher ce REUG, nous pouvons cliquer sur REUG, ouvrir l'œil qui permet de voir les mesures et à droite, cliquer sur les mesures oreille droite et oreille gauche. Il est également possible d'effectuer ces mesures directement dans le module Speech Mapping. Il suffirait pour cela de cliquer sur le bouton Démarrer la mesure en bas. Nous allons commencer par la représentation vocale. Cette mesure est très intéressante car elle permet de visualiser le niveau de sortie ou le gain des appareils avec un stimulus d'entrée externe, c'est-à-dire le son de la cabine, la voix du patient, la voix de l'audioprothésiste ou d'un accompagnant par exemple. Une fois la mesure stoppée, nous pouvons visualiser la moyenne de ce niveau de sortie ainsi que les pics. Voyons maintenant le test vocal dans le bruit. Cette mesure est finalement assez proche de la représentation vocale. La différence est que vous pouvez ici ajouter un bruit à partir de la liste fournie, tout en continuant de parler avec le patient, et ainsi faire une mesure dans le bruit. Comme pour la représentation vocale, à la fin de la mesure, vous pouvez visualiser le niveau de sortie moyen ainsi que les pics. Passons maintenant au test en percentile. Cette mesure est très intéressante car elle permet de visualiser l'intégralité de la dynamique vocale et ainsi s'assurer que la parole dans son intégralité est bien perçue par le patient. Nous voyons ici en temps réel la dynamique vocale du signal ISTS perçue par le patient. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la cible affichée en cliquant en bas sur le bouton cible et en passant par exemple sur NAL et NEL2. Nous pouvons voir ici la partie basse de la parole ainsi que la partie haute et la moyenne. Pour maximiser l'audibilité, il est important que les percentiles bas passent bien au-delà du seuil de perception du patient, représenté ici.
Et nous pouvons voir également que la partie la plus aiguë de la parole n'est pas du tout perceptible. Nous pouvons également effectuer une mesure pour la voix forte en cliquant sur percentile 80 dB. Alors, بی‌تدب دستی هوش خودش. انت ذلك ونجي pauze بخودش وفي ازداد أفلو طاعت من قلش وقاتي وش رابط ديز بالوقت. شكت عن محوين sollte كانت than the other. Par cette mesure, nous pouvons conclure que la voix forte est bien entendue et que la partie haute de la parole ne franchit pas l'inconfort du patient. Nous pouvons également effectuer une mesure pour la voix faible. Alors, بی‌تدب دستی هوش خودش. انت ذلك ونجي pauze بخودش وفي ازداد أفلو طاعت من قلش وقاتي وش رابط ديز بالوقت. شكت عن محوين sollte كانت than the other. 拼命的 box. Cette mesure nous permet de conclure que la voix faible sera certainement difficilement audible pour le patient. Il convient certainement de faire quelques ajustements de réglage pour améliorer cette compréhension. Le speech mapping vous permet également de vérifier le bon réglage du MPO grâce au test MPO-ISTS. Vous pouvez également effectuer ce test directement au coupleur de CC pour éviter de faire entendre au patient des sons peu confortables. Ce test consiste à envoyer un signal ISTS suivi de plusieurs sons purs à 80 dB pour visualiser l'impact en termes de pic sur la courbe de sortie. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.